À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce samedi 5 juin, le secrétaire général des Nations Unies a annoncé le lancement de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes, avertissant que l'humanité a atteint rapidement un point de non-retour concernant la planète. Et pour parler de cette journée, nous sommes en direct avec Madame Kenza Khellafi, chargée des partenariats au sein de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Bonsoir. Madame Kenza Khellafi. Bonsoir, merci pour votre invitation. Pouvez-vous nous rappeler les objectifs de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement? La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, créée à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI en 2001, et dont il a confié la présidence effective à son Altesse royale la princesse Lalla Hasna, est depuis cette date un acteur majeur de l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à la protection de l'environnement. De par cette mission, la Fondation a une cible multiple, avec un focus sur les jeunes, à savoir les écoliers, les collégiens et lycéens. La Fondation a commencé par une action pilote de nettoyage des plages à El Jadida en 1999 pour ensuite passer à une véritable mise à niveau environnementale du littoral. Au jour d'aujourd'hui et à la veille des 20 ans de la Fondation, nous avons sensibilisé 1 million d'éco-écoliers. Dans les établissements scolaires, nous avons plus de 600 pavillons verts, plus de 30 000 lycéens et collégiens sentinelles de l'environnement, 26 plages labellisées en 2020 pavillons bleus, une large palette d'outils numériques adaptés au soutien et en soutien des programmes développés avec des experts en la matière, des renforcements des capacités, des webinaires, des formations en ligne, multi-cibles surtout, organisées et animées de façon structurelle. Tout ceci porté par le Centre international Hassan II de formation à l'environnement, bras académique de la Fondation inauguré en 2019. Un aboutissement de plus de 20 ans d'engagement de la Fondation. Madame Khellafi, concernant la sensibilisation, où en est la campagne de sensibilisation de la Fondation? Comment se déroule-t-elle exactement? Merci. Oui, la campagne de sensibilisation, nous avons une campagne de sensibilisation importante et qui s'exécute autour de plus de 20 programmes. Nous pouvons citer le programme Éco-École, un programme majeur de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement depuis 2006 et qui a instauré l'éducation au développement durable dans les établissements scolaires, du préscolaire et du primaire, et de ceci en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Et au-delà des retombées qui peuvent être concrètes comme la réduction de l'eau, la gestion de l'énergie ou la consommation en eau au sein des établissements scolaires, les élèves deviennent un véhicule de ces messages auprès de leur entourage. Le but recherché et premier de la Fondation est le changement de comportement chez l'élève et ceci ne pouvait vraiment pas du tout être fait sans l'engagement et les efforts considérables des instituteurs. Et d'ailleurs, Son Altesse Royale a réitéré cet engagement lors de la conférence mondiale d'éducation et développement durable de l'UNESCO organisée en mai dernier, où Son Altesse a insisté sur l'importance d'intégrer l'éducation environnementale et ceci dès le plus jeune âge. Qu'en est-il du pavillon et de la préservation des océans? Effectivement, l'océan n'est pas un sujet nouveau pour la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. C'est une préoccupation qui était depuis la création de la Fondation. Et cela a été réaffirmé en février dernier par la nomination de Son Altesse Royale, marraine de l'Alliance de la décennie des Nations Unies des sciences océaniques. Cet engagement se traduit aussi par des campagnes de sensibilisation concrètes et régulières, et notamment la campagne Bhar la plastique, qui a connu un grand engagement des citoyens et des associations. Dans ce rôle de fédérateur, la Fondation a mis en place une plateforme collaborative et digitale nommée Anabondif, en ces temps particuliers surtout de pandémie et pour contribuer à l'émergence d'un citoyen responsable, averti et engagé pour l'avenir du littoral et des océans. En plus de ces campagnes de sensibilisation, la Fondation récompense annuellement et distingue les meilleures initiatives prises par les acteurs pour protéger le littoral à travers cet événement, ce concours qui s'appelle bien sûr les trophées Lalla Hasna littoral durable. Madame Kenza Khellafi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chargée des partenariats au sein de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Merci pour votre invitation.